à tous! Aujourd'hui, on va évoquer une question très sensible, mais à quoi donc peut bien servir le droit international humanitaire? Théoriquement, l'idée est de protéger les personnes hors de combat en limitant les moyens et méthodes de guerre. Une fois qu'on a dit ça, on n'a finalement pas dit grand-chose. Car le droit humanitaire est un droit complexe et incertain. Attention, nous ne sommes pas en train de dire que le DIH ne sert finalement à rien. Nous allons juste vous expliquer qu'au-delà de la théorie, la mise en œuvre du droit humanitaire est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Selon Sassoli, les États acceptent de plus en plus de qualifier un conflit armé, mais ils doivent alors accepter d'appliquer le droit humanitaire. Le problème, c'est que souvent les États estiment que si leur ennemi ne respecte pas le droit humanitaire, ils n'ont pas à le respecter. Autre problème, une partie du droit humanitaire est un véritable droit à la carte. Chaque État a un droit souverain à s'engager dans un traité. Par exemple, les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Même pour les règles communes, les États ont des interprétations différentes. Par exemple, les États-Unis, toujours, ont une interprétation large des objectifs militaires. Ils peuvent donc cibler plus de biens. Sur un même champ de bataille, on a donc des règles applicables différentes selon les parties et ça complique la mise en œuvre concrète du droit humanitaire qui ne peut pas remplir ses objectifs de protection. Selon Leslie Wexler, les États peuvent décider de fléchir leur position vers plus d'harmonisation pour éviter les divergences, mais d'autres vont préférer contourner le droit humanitaire en rendant secrètes leurs opérations, en cherchant des alliés plus conciliantes ou en utilisant l'argument financier. Le droit humanitaire, bien qu'il ait pour but de protéger les civils, restreint les droits et libertés fondamentaux. Il est vrai que par nature, le droit humanitaire vient moduler certaines règles du droit international des droits de l'homme, mais il ne doit pas servir à bafouer ces droits fondamentaux comme cela a pu être fait dans l'arrêt très controversé Hassan contre le Royaume-Uni. Ne faisons pas comme les États-Unis qui en 2001 ont décidé de qualifier les attentats de conflits armés alors qu'ils ne savaient absolument pas qui était aux commandes de l'avion et qui donc avait mené l'attentat. Le droit international humanitaire est un droit à manipuler avec précaution. Ne l'invoquons pas à tort et à travers, et surtout, il est très dangereux de l'interpréter aussi librement. Puis n'oublions pas que la moitié des belligérants sont des groupes armés non étatiques. Sauf que le droit humanitaire étant le produit des États, il est souvent difficile de le faire appliquer par les groupes armés. Les groupes ne participant pas à la codification de ce droit, il est souvent inadapté à leur situation. Le respecter est donc souvent compliqué et engendre un désengagement rapide de leur part. Mais si la moitié des belligérants ne respectent pas le droit humanitaire, à quoi sert-il vraiment? Heureusement, des organisations telles que Geneva Call œuvrent pour l'engagement des groupes armés envers les règles du droit humanitaire. Merci à eux. Accrochez-vous, c'est bientôt fini. Pour assurer l'effectivité du droit humanitaire, il faudrait que les dirigeants de guerre aient la crainte d'être sanctionnés s'ils ne respectent pas ces règles. La création de la CPI en 2002 sonnait le début d'une nouvelle ère. Répression des crimes internationaux dans le monde entier. Mais de nombreux États ne reconnaissent pas la compétence de la CPI. En 17 ans, seules 4 personnes ont été condamnées, dont 2 pour des crimes de guerre. Vous sentez bien le problème? Il n'existe pas de juge universel du droit humanitaire. Le droit humanitaire peut être difficilement vu comme un droit coercitif. Vous l'aurez compris, il ne suffit pas de lire les conventions de Genève pour comprendre comment fonctionne le droit humanitaire et à quoi il sert réellement. Il faut regarder dans les faits, au travers des conflits armés, comment il est mis en œuvre. Restons positifs. Nous vous le disions au début que le droit humanitaire n'était pour autant pas vain. Pour l'illustrer, nous vous invitons à aller sur la page internet IHL in Action qui recense des exemples d'applications positives du droit humanitaire en temps de conflit armé. Bye bye!